Je vais prendre une scie à métaux. Je vais venir la couper. Ouais, bon. Ah si. Allez, là. Là, je vais venir percer légèrement. Vous allez voir. Donc bien sûr, avant de commencer à percer, ou voilà, ça pourrait produire une étincelle, il y a un truc que je vous ai pas dit, bien sûr, moi, chose que j'ai vérifiée, de regarder à l'intérieur s'il n'y a pas, bien sûr, il reste pas de la poudre, ou voilà, qu'il soit pas encore chargé, hein, très important. Donc là, je vais venir la percer comme ça. Et là, elle est vraiment bouchée. Et pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Donc là, oui. Je viens tout simplement la repercer un peu. Et on va essayer un truc. C'est que je vais rentrer en force une douille là-dedans, que je vais mener pour qu'elle rentre un peu en force, et on va essayer de desserrer la douille. Mais je pense que là, on sera obligé de percer. Donc là, ouais, je prends une douille. Tac. Je vais venir rentrer en force là-dedans. Je connais. Voilà. Mais après, on va venir essayer de la dévisser comme ça. Hop. Donc là, on va essayer. Et elle ne viendra pas. C'est bien ce qui me semblait. Bon. Là, vu l'état, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la percer. Alors, pour ça, il ne faut pas percer non plus à n'importe quel diamètre. Souvent, donc on retrouve du M6 sur les cheminées de ces pistolets, du M7,5, plus souvent conseillé joie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer déjà à 5, un diamètre de 5, qui correspond au M6, avec un pas de 1. Et puis on percera, on agrandira. Si on voit qu'après, c'est pas, on mettra un coup de 6, 5-8 normalement, 5-8, 6, voilà. Et là, il y aura sûrement une réparation à faire, intéressante. Donc c'est parti à 5. Donc surtout, ne pas forcer et bien laisser le forêt se centrer dans la fourrée et y aller tranquillement. Donc là, apparemment, ce serait encore plus gros que ça. Bien sûr, pas trop forcer. Quand il commence à avoir la roue qui ressort, c'est que c'est bon. Ok, on va essayer de la retapoter un peu sur les côtés pour voir. Alors, on y est. Voilà. Alors si, on l'avait, donc c'est bien. Donc c'est bien, non, elle a cassé au-dessus. Je ne sais pas du tout comment on est. Je vais tirer pour voir un peu plus clair. Ça ressemblerait à du M6 alors. C'était bizarre. C'est assez bizarre. Voilà, c'est vraiment soudé. Alors, c'est un peu délicat. Moi, ce que je vous propose, avant d'aller plus loin sur la cheminée, de ne pas abîmer, c'est d'essayer de démonter tout simplement le canon. Et oui, on y verra peut-être plus clair. Donc vous voyez, c'est pour mettre, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Hop,
mettre à l'intérieur, vous voyez, un carré pour pouvoir dévisser le canon. Donc après, faut trouver un carré qui va bien. On va tenter de dévisser, mais je pense que ça va être assez compliqué. C'est quand même bizarre que ce soit un canon qui se dévisse, mais bon. Il y a tout qui dit que... Tout qui me dit qu'il se dévisse. C'est bien un canon qui se dévisse. Donc apparemment, il sera en train de se décoller. On va essayer de l'aider un peu. Et on va remettre notre clé carrée dedans. J'ai pas du tout l'impression qu'il vient. Là, on voit bien la cheminée, on voit bien qu'elle est encore dedans. Elle est complètement soudée. Alors, je regarde si ça... Normalement, quand on a des rayures comme ça, c'est que c'est un canon qui se dévisse. Voilà, on voit bien que c'est complètement bouché là-dedans. Alors moi, je remets un coup de brosse pour essayer de nettoyer un maximum. J'ai l'impression qu'il se décolle. C'est un peu, ouais. J'ai l'impression qu'il s'est légèrement décollé. Ce canon va se dévisser quand même. Bon. Alors là, la solution, ça va être essayer de nettoyer l'intérieur du canon. Faut surtout pas forcer. Je vais essayer de regarder si je vois à l'intérieur du canon comment c'est. Allez, pour nettoyer le canon, moi ce que je fais, c'est que je vais prendre une tige fitée que j'ai fendue. Voilà, je vais introduire un bout de papier pour poncer, comme cela. Et je vais venir avec la perceuse, comme ça, nettoyer l'intérieur. Voilà. Hop, on va lui mettre un petit coup de soufflette. Et là, la bonne nouvelle, c'est que déjà, on a, entre la cheminée et le canon, ce n'est plus bouché. Donc voilà, on va remettre de l'huile, et là on voit que ça recoule par la cheminée, donc on a déjà débouché. Voilà. On a débouché. On a débouché. Donc déjà, c'est une bonne chose. On va réessayer de dévisser ce canon. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, mon carré, je vais refabriquer un carré mieux que ça. Hop. J'ai trouvé un carré qui traînait, qui n'allait pas trop mal. On va le modifier. C'est-à-dire que là, je vais venir de couper. Bon, à l'époque, j'avais fait un, mais ça, je ne cache pas, ça fait très longtemps que j'en ai pas restauré. Avant, j'en restaurais énormément. Et donc, j'ai plus vraiment de matériel qu'il faut. J'avais fabriqué à l'époque plein de matériel, mais que j'ai plus trop, malheureusement. Normalement, on va réessayer. Et c'est parti. Et on est là. On l'a eu. Hop là. Vous voyez, il faut bien nettoyer, prendre son temps, ne pas trop forcer.
Et on arrive toujours à sa fin quand on n'est pas, on veut pas, on se presse pas. Voilà. Regardez-moi ça, pas merveilleux. Et voilà le travail. Hop, le canon, on l'a dévissé. Voilà. Et donc là, on peut s'apercevoir que, voilà. Vous voyez, c'est pas, on va nettoyer. Pas en très très bon état, mais ça y fait encore. Ah, je vais brosser ça pour nettoyer. Vous voyez un peu plus. Voilà. Donc bon, bah c'est pas en très très bon état, mais ça reste fonctionnel. Donc là, je vais remettre des coups de soufflette là-dedans. Donc, bah, voilà, la première étape du démontage quasiment faite. Bon, on n'a toujours pas notre filetage de la chambre là où il y a la cheminée. On voit que la cheminée est toujours dedans, mais j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus. Donc ce serait peut-être du M6. Et donc là, on va pouvoir peut-être venir tapoter légèrement là. On voit que la cheminée, là, je la vois, elle est là. Ouais, c'est soudé, c'est soudé. C'est complètement soudé, donc je pense qu'on n'aura pas. On n'aura pas. Là, le seul moyen, écoutez, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas le filetage d'origine, ce qu'il est. Alors, moi, je ne vais pas me prendre la tête, je vais chercher de tarot en M6, et on va repasser un coup de tarot en M6, et on verra bien ce que ça fait.